Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix du Péreux en Réunion 1 course 1, départ 13h55, course labellisée européenne, 16 partants, 2700 mètres grande piste. C'est un beau quintet qui nous est proposé, il y a pas mal de choix et il y a pas mal de possibilités dans cette épreuve. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Comme d'habitude, vous le savez, merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent et on vise les 1500 likes sur les vidéos et je pense qu'on va y arriver tous ensemble. On va retrouver les résultats du week-end. Donc, on démarre samedi dans le quintet. On est premier, troisième, cinquième. Ça a été une arrivée de favoris. Le course-parcours, ça a plutôt bien marché. Le jeu bonus s'impose. Le cheval du jour, troisième. Disons que dans la totalité de la journée, ça a été plutôt pas mal. Concernant dimanche, du côté du quintet à Longchamp, on est premier, cinquième. Notre dernière minute, Saint-Étienne à 23 contre 1 s'impose. C'est pour ça que j'ai bien stipulé dans les vidéos de dimanche avec Stéphane Pasquier, tout est possible. Il avait réussi avec Tortis sans beurre. J'avais dit corde 18, mais non, c'était corde 19. Il lui a donné un parcours du Cosmos et le cheval s'impose avec courage. Le course-parcours de La Rochelle a été meilleur que par rapport à celui de Caen. Et on a 3 gagnants au niveau des 4 objectifs proposés du JDT. Donc ça, c'est bien. Allez, c'est parti pour la sélection de mercredi en base gagnante. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez ce que je pense du numéro 8 Carambar, détecté au berceau. Je pense que c'est un cheval qui sera peut-être et sûrement supérieur à Indigo de Fontaine. Donc là, je vous lâche l'info. C'est un cheval qui sera déféré que devant, parce qu'avec la fameuse règle du déferrage des 4, les professionnels ne pourront plus déférer autant comme avant. Donc ça, c'est pour protéger le cheval et c'est très bien. Il a gagné en marche arrière avec le frein à main, le prix d'Auxerre et récemment ferré du côté d'Anguin. Il est battu par une certaine Rikita GP qui, je pense, courra groupe à l'avenir. Avec un bon parcours et drivé façon Inexcess Bleu, je pense que Carambar peut s'imposer. En deuxième base, le 12 Jason Gignoux. C'est un cheval qui a fait une rentrée de 3 mois ou 4 mois sur un parcours de vitesse hors distance en marchant 10-6. C'est un cheval qui a 2 cœurs. C'est un cheval qui va aller devant, qui est très dur. Et quand on a battu Issoufou du Chêne et Je rêve du bois, ce que je vous ai dit le coup d'avant, il n'avait rien à faire dans ce lot et il peut lutter face à ce genre de chevaux. Pour les chances, le numéro 11, Edgar Sabat. Il sait lire et écrire, ça a été notre tube de l'été 2024 pour les membres du JDT. Il a gagné groupe 3, battant Keep Going, Canto Avis et King Opera. C'est vrai que ceux-là visaient plus le meeting d'hiver, mais faut les battre. Une course, faut la courir. C'est un cheval qui va faire une rentrée de 3 mois. En France, il a fait 2 rentrées. Il est deuxième et quatrième. Donc en gros, Edgar ne doit pas sortir du multi. En quatrième position, le 6 Jet Express qui sera plaqué devant pour la première fois. C'est un cheval qui a pas mal de classe, mais il faut venir faire que la ligne droite. Théoriquement, ça va rouler. Il est placé de groupe 3 pour les places. J'achète. En cinquième position, le 4 Caracaout, qui sera un peu mon coup du fou dans cette épreuve. Jument qu'on suit depuis de nombreuses années sur le VIP. Elle a été façonnée en province. C'est une jument, quand elle vient à Paris-Vincennes, il y a peu d'échecs. Elle est cinquième de groupe 2. Elle vient d'arriver dans les box de Mathieu Mautier. Et d'entrée de jeu, je fonce. En sixième position, le 13 Kinwinner. Elle redescend de catégorie après sa cinquième place dans le prix Henri Lévesque. Elle a gagné groupe 2. C'est la seule qui s'est placée au niveau groupe 1 en faisant quatrième du critérium des 4 ans. Mais je pense qu'elle a eu des combats durs. Alors maintenant, en la ménageant, c'est plus pour les places que pour la gagne. En septième position, le 14 Gilord Viva qui a fait troisième du quintet de référence. Il finit derrière Aloam qui a répété samedi du côté d'Anguin. Par contre, samedi, il faudrait m'expliquer, hein, voilà, moi je suis pas pro Lochneux et pro Bazir, mais il faut m'expliquer le flash des commissaires où c'est qu'ils ont pu réussir à voir toutes les foulées de galop de Jingle Dupont.
Voilà, c'est des martiens, bravo à vous. Donc ça manque de clarté au niveau des parieurs. On recommence un peu encore ce qui s'est passé hier à Longchamp. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Concernant Gilord, il retrouve un parcours de tenue mieux à ses aptitudes. Eric Raffin, qui le connaît, et je pense qu'il a dû avoir le choix des drives, je garde dans ma sélection. Et je termine avec le numéro 3. Je l'ai gardé. Kylian Frumentro, il est pas simple, il a un moteur, il tire, il est tendu. Je mise sur une course qui va rouler et théoriquement ça va rouler. Et en faisant le petit parcours, il peut venir chercher un lot dans cette épreuve. J'ai plus qu'à vous souhaiter une belle semaine. On se dit à demain pour le quintet de Longchamp. On retrouvera les galopeurs avec grand plaisir. Merci à tous et à demain.